En 2015, mademoiselle Sarah Kwabla, étudiante âgée de 22 ans, menace le capitaine des Black Stars de divulguer une vidéo de leurs ébats sexuels si ce dernier ne reconnaissait pas l'enfant et n'accédait pas à ses revendications. Elle exige un appartement meublé, une domestique et une pension mensuelle post-natale de $1000. Très vite, l'affaire se répand dans tout le Ghana et Asamoah sort de son silence. Elle affirme que celui-ci aurait abusé d'elle sans son consentement. Le footballeur aurait même eu des relations sexuelles anales avec la femme en question. Par l'entremise de ses avocats, Asamoah reconnaît finalement avoir eu une relation sexuelle consentante avec Sandra Kwabla. Il était également disposé à lui verser $2000 jusqu'à l'accouchement et se pliera dans le 8e mois de grossesse à un test de paternité. Aux dernières nouvelles, Asamoah serait sous un envoûtement, chose qui serait à la base de ses mauvaises performances. Et la seule façon d'en être délivré, c'est de présenter des excuses publiques à mademoiselle Kwabla. À titre de rappel, ce n'est pas la première fois qu'il se trouve au cœur d'un scandale sexuel. Serge Aurier aurait été surpris en pleine partouze avec les 30 candidates au concours Miss France. En effet, le Paris Saint-Germain, qui affrontait Montpellier un samedi, avait élu domicile dans le même hôtel que l'ensemble de la délégation du concours Miss France. Quelques heures avant le coup d'envoi de la rencontre, un employé de l'hôtel a surpris le défenseur du PSG Serge Aurier en pleine partie de jambes en l'air avec les 30 candidates au concours Miss France. C'est sous couvert d'anonymat que Marie-Jeanne Beuze, employée qui a surpris l'international ivoirien Serge Aurier en action avec les Miss, a accepté de témoigner sur les faits auxquels elle aurait assisté. Serge Aurier se serait excusé de la situation selon le même employé. Après avoir été accusé en milieu d'année 2015 d'entretenir des rapports sexuels tarifés avec une prostituée, le milieu de terrain de Manchester City, marié à Djeneba Touré depuis 12 ans, se retrouvait encore épinglé par les dires d'une femme dénommée Mariam Camara pour une affaire de paternité le concernant. Mariam Camara, qui réside à Paris, admet avoir eu une relation avec l'international ivoirien. Elle affirme qu'ils se sont retrouvés à Paris tout juste avant son transfert de Barcelone à Manchester. Ils auraient commencé à se voir en juin 2012. Mais dès que l'international ivoirien a appris qu'elle était enceinte, il aurait nié être l'auteur et l'aurait quitté. Elle a indiqué au tabloïd anglais que l'international ivoirien refuse de s'occuper de sa progéniture de 2 ans dont il doute de la paternité. Après un test de paternité qui a révélé à 99,99% qu'il était le père, le milieu de terrain ivoirien, toujours selon Mariam Camara, n'a rencontré son fils que 2 fois. Puis, elle déclare qu'il lui fait du chantage sexuel. Didier Drogba coupable d'infidélité selon la presse néerlandaise. L'attaquant ivoirien est soupçonné d'avoir eu une relation avec Tatjana Moll, Miss Pays-Bas. C'est cette dernière qui a révélé l'information dans une émission radio. Interrogée sur sa situation sentimentale, Tatjana Moll répond sur Radio Phoenix « Je suis de nouveau célibataire. C'était compliqué. Il était footballeur et je l'aime toujours. Tout le monde le connaît, il joue pour Chelsea, mais je n'en dirai pas plus. » Selon les journaux néerlandais, Drogba et Moll se sont connus à Londres, au milieu de l'année 2014, lors de l'élection Miss Monde qui a sacré la Sud-Africaine Roland Strauss. Serso Geoffroy Gonzarodier, dit Seradier, est un footballeur international ivoirien, enceinteur tout-terrain. Il est au cœur du dernier buzz qui a secoué la toile dans tous les sens. Il était question d'une affaire de paternité de grossesse avec l'artiste chanteuse José. En début d'année, tout le monde se posait la question de savoir qui était le véritable père du bébé de l'ex de Bijoux. Les spéculations allaient bon train jusqu'à ce que l'on aperçoive une vidéo postée sur Snapchat, où l'ex-capitaine des éléphants se tapait fièrement la poitrine en s'exclamant « C'est moi, je mange ça », tandis que l'artiste riait juste à côté. S'en est suivi une vidéo d'aveu, longue d'à peu près 30 minutes, où l'international footballeur présentait des excuses à son épouse et sa maîtresse. Jusqu'à ce jour, cette histoire reste en trending topic sur la toile. José validera-t-elle son diplôme avec Seradier? Attendons de voir. L'histoire débute un soir de juin 2014, où l'on découvre des photos nues d'une jeune dame nommée Nathalie Koa sur la toile.
S'ensuivent alors des révélations très choquantes sur la liaison que la jeune Camerounaise entretenait avec celui que l'on considère comme le meilleur footballeur africain de tous les temps. L'on a assisté à la rupture la plus spectaculaire qui puisse exister. Après avoir été salie et traînée dans la boue sous toutes ses formes, la jeune dame tente de prendre sa revanche à travers la publication d'un livre nommé Porn Revanche qui a finalement été interdit de parution par la justice française. Le mardi 16 février 2016, suite à une plainte déposée par les avocats de Samuel Eto'o pour atteinte à la vie privée. Aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts, le footballeur international s'est marié religieusement avec sa compagne de longue date. Quant à Miss Koa, elle est devenue maman d'une magnifique fille et est une femme d'affaires accomplie.